L'esprit humain est souvent frappé par une forme d'ivresse. Le monde matériel nous apparaît incroyablement solide, définitif et séduisant. Et on s'y attache. L'énergie vitale nous donne l'illusion de l'invincibilité et nous courons après les statuts, les possessions ou les plaisirs avec la certitude intime que cela durera toujours. Cette ivresse nous fait totalement oublier notre statut de simple invité de passage. L'ivresse est effectivement l'aveuglement volontaire face à la nature éphémère des choses. Pour dissiper cette illusion, la réflexion s'appuie sur la notion des deux visages du monde. Les deux visages? La réalité terrestre n'est pas monolithique. Elle présente un premier visage qui est tourné vers l'ego humain et ses désirs immédiats. Le visage de l'ivresse? Sous l'emprise de l'ivresse, ce visage semble infiniment désirable. Mais lorsque survient le matin de la vieillesse, et ça peut d'ailleurs être un réveil spirituel ou l'irruption soudaine de la maladie, un moment où la clarté dissipe l'ivresse, ce même visage révèle sa nature hideuse. Hideuse. Oui, il devient source de souffrance, car l'esprit réalise soudainement que tout ce qui est purement matériel est condamné à disparaître. Ça ne laisse qu'un vide et l'angoisse de la perte. C'est un visage purement illusoire. La désillusion est inévitable si l'on ne regarde que ce premier visage. Mais la grille de lecture propose heureusement un second visage qui permet de sauver l'expérience humaine du nihilisme. Absolument. Le second visage du monde est celui qui est tourné vers les non-divins et vers l'au-delà. C'est la perception du monde non plus comme un but en soi, mais comme un miroir. Un miroir reflétant les attributs du Créateur, et comme un champ qu'il faut cultiver en vue de l'éternité. Ça change toute la perspective. Lorsqu'on adopte cette perspective, la beauté véritable émerge. Les êtres et les choses ne sont plus désirés de manière égoïste pour être possédés, mais ils sont aimés et respectés pour ce qu'ils représentent.